Hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour votre tirage du mois de novembre. Je continue avec les petits papiers. Il n'y a pas une chanson avec les petits papiers? Ça me dit quelque chose. Alors je préviens tout de suite pour votre vidéo, mes voisins sont littéralement en roue libre. Alors c'est pas mes voisins directs, c'est mes voisins 2 étages en dessous. Donc si vous entendez taper, crier ou quoi que ce soit, comme dirait Madame Sarfati, c'est normal. C'est freestyle aujourd'hui. Et comme personne ne fait rien, voilà. Allez, c'est parti. Les béliers, c'est à vous pour votre mois de novembre. Ok. Les béliers, je vais regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de novembre. Alors, l'énergie des béliers, ok, c'est direct. Ok. Les béliers, l'énergie dans laquelle vous rentrez début du mois de novembre, en tout cas avec laquelle vous sortez de votre mois d'octobre pour rentrer dans le mois de novembre, c'est le chariot. Ce que je trouve hyper intéressant avec ce chariot en plus, c'est que là vous avez une épée, vous voyez, et là vous avez la reine d'épée. Donc il y a quelque chose où vous avancez après une réflexion. Ouais, très clairement. Ouais, vraiment. Il y a vraiment une réflexion par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a eu beaucoup de réflexion. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui vous rendait pas forcément heureux. Et, ou en tout cas quelque chose qui était très lourd, qui vous a épuisé, etc. Et du coup, voilà. Donc vous entrez dans le mois de novembre avec une énergie, vous avez envie que les choses, elles changent. En tout cas, il y a un élan. Il y a l'envie de changer les choses, etc. Donc il y a une mise en mouvement. C'est intéressant l'énergie du chariot, je trouve, pour commencer un mois. Qui plus est avec, là, voilà, la reine d'épée, le 5 de coupe. Il y a vraiment ce truc où vous avez pris une décision, réfléchi, et vous y allez. L'énergie, hop là, vers laquelle vous allez sur la fin du mois de novembre. Alors, l'énergie des béliers. Vers quoi est-ce que les béliers vont comme énergie sur la fin? Ok. Le roi de Pentacle. Vers de la sérénité. Vers du bien-être. Vers de l'ancrage. Vers de la connaissance. Vers un approfondissement. Il y a vraiment un truc hyper cool. Ouais. Je pense parce que vous aurez atteint votre but. Clairement. Mais parce que vous en êtes donné les moyens aussi. Hein. Ouais. Sereinement ou calme. Ouais. C'est bon, en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal de pentacles. Donc il y a vraiment ce truc de prospérité. Ah bah voilà, c'est vraiment le terme que j'ai. En plus, prospérité. Et il y a un vrai ancrage. Il y a une vraie sérénité. Il y a, je sais pas en fait, avec là pour le coup, la vibe que j'ai du roi de Pentacle, c'est vraiment, il y a de la fierté quoi. Il y a beaucoup de fierté et il y a de la joie de pouvoir donner. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose que je ressens. C'est comme si là, il regardait quelque chose et qu'il était content de rendre quelqu'un content. Ou de rendre d'autres personnes contentes. Pardon. C'est une belle énergie. Alors après, le chariot, oui, bon, bah voilà, hein, l'étoile. Le chariot, pour les béliers, en soi, c'est pas très étonnant. Mais le roi de Pentacle, je trouve ça hyper intéressant comme énergie de fin du mois.
Parce qu'il y a ce truc où vous vous êtes mis en action au début du mois et là, vous pouvez enfin vous poser pour kiffer. Je trouve ça plutôt pas mal. Ok, vos énergies générales pour le mois de novembre, les béliers. Il y a vraiment cette sérénité là chez vous. En fait, vous savez où vous voulez aller. Ok, je vais pas voir à cette place. On va s'organiser. Bon, vous savez quoi? Hop là, je vais la mettre là pour le coup. On est pas mal. Ok. Donc votre énergie générale, vous sortez quand même de quelque chose de loin. Mais du coup, vous avez décidé d'aller vers de la légèreté. Et ça le prouve. Très clairement. Très très clairement. En fait, il y a un truc, les béliers, où je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous pendant le mois d'octobre ou les mois avant. Vous avez compris qu'en fait, la vraie richesse, c'est de vivre le moment au moment où il se pointe. Il y a un peu ce truc-là, sur vos énergies générales. Et d'où le fait que je captais un petit peu ce roi de pentacle en train de kiffer le moment. Il kiffe la vibes du moment, en fait. Il y a un truc avec Noël, hein, chez vous. Peut-être que pour certains béliers, vous kiffez Noël, vous kiffez le fait de faire des cadeaux. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà. En tout cas, il y a ce truc où il y a de nouveau cette sérénité. Il y a vraiment de la sérénité chez vous. Il y a ce truc où peut-être que vous êtes en congé, ou vous avez décidé de prendre du temps pour vous. Ou en tout cas, dans tous les cas, c'est de prendre plus de temps, plus souvent, pour vous. Et vous avez visé quelque chose. Mais quelque chose qui est bon pour vous. Et ça concerne aussi votre famille. En fait, de toute façon, ce qui est bon pour nous, en règle générale, a un impact plutôt positif sur nos proches, d'une manière ou d'une autre. Si on s'aime, on peut aimer correctement les autres, ok. Mais il y a vraiment ce truc de là. En plus, là, avec la pause, il y a vraiment ce truc où vous accordez plus de temps. Au-delà du mouvement avec lequel vous êtes au début du mois, il y a peut-être un mouvement vers plus de sérénité, plus de tranquillité, plus être plus cool, quoi. Je trouve ça assez intéressant. On va creuser. Ok, pour les béliers, mois de novembre sur Gaïa, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah, vous voyez, il y a vraiment ce truc de cadeau, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc avec Noël. Ah, pour certains, j'ai compris. Ouais, bon, ça m'étonne, mais ok. Ah, ah, j'ai compris. Bon, ouais. Je trouve ça assez intéressant. Alors, pour certains, bélier, je pense qu'il est question aussi
d'avoir fait un choix de prendre plus de temps pour sa famille. Parce que là, en dos deck, j'ai quand même alors la santé avec les accusations, le retour à la tranquillité par rapport à la famille. Il y a vraiment ce truc où je pense qu'on vous a fait le reproche d'être trop au boulot. Et avec la lignée et le travail, là, il y a ce truc où il y avait trop de boulot. Mais derrière, en même temps, si vous avez bossé comme ça, c'est pour votre famille. Pour justement, avec l'instabilité et nourrir, il y a ce truc où vous vouliez être bien financièrement. Donc, vous avez vraiment pas mal bossé pour ça. Enfin, pas mal bossé, clairement, vous avez cravaché, même on me dit. Donc, il y a ce truc où, à partir de maintenant, alors pour certains, peut-être qu'il y a la retraite qui arrive, très clairement. Donc là, du coup, voilà. Maintenant, il y a peut-être un mi-temps qui a été mis en place. Ce qui a une idée de compromis sur le fait de savoir faire des pauses par rapport à un travail. Mais c'est par amour que vous le faites. C'est ça que je trouve très beau. Et c'est ça, ça rejoint ce que je vous disais avec le roi de Pentacle, là. Il y a ce truc où vous regardez pour qui vous faites ce choix. Vous avez, enfin, il y a un regard extrêmement tendre. Vous voyez? Je trouve que le regard, là, il est extrêmement tendre, extrêmement beau, extrêmement bienveillant. Donc il y a peut-être un truc où soit pour certains vous arrivez à la retraite, etc. Et du coup, bah voilà, clairement vous avez décidé de kiffer avec votre famille, etc. Et vous avez mis votre famille à l'abri dans tous les cas. En tout cas, j'ai vraiment ce truc-là. Donc, et pour d'autres, bah, en fait, c'est juste peut-être un voyage, un temps où vous avez pris des vacances, vous avez pris des congés. Il y a les vacances de la Toussaint là. Donc, dans tous les cas, il y a ce truc où vous avez décidé de profiter. Profitez avec votre moitié. Si jamais vous n'avez pas d'enfant, c'est pareil. Il y a un truc dans tous les cas où là, vous vous octroyez quelque chose qui est bénéfique, que ce soit pour votre couple, pour votre vie de famille, etc. Mais parce que vous pouvez le faire. Vous avez fait en sorte de pouvoir le faire. D'un point de vue financier, il y a vraiment ce truc où pour moi, vous êtes à l'abri. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, j'ai vraiment cette phrase-là. Donc du coup, vous pouvez lever le pied. Peut-être pour certains, vous avez pris une année sabbatique. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Parce que la carte du travail, elle était comme ça. La carte du travail était comme ça. Donc il y a vraiment ce truc potentiellement de trouver un équilibre. D'être plus présent avec la famille. Et derrière, ou peut-être tout simplement que si vous êtes chef d'entreprise, parce qu'il y a aussi un peu ça avec le roi de Pentacle, votre entreprise maintenant, elle peut fonctionner sans vous. Donc vous avez décidé de lever le pied. Il y a peut-être un peu une vibe comme ça aussi. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Alors oui, j'ai la notion de compromis ici, mais j'ai la notion de cadeau en premier. Donc d'abord, vous avez eu envie de faire ça pour quelqu'un, pour votre famille, mais parce que vous pouviez le faire, vous avez bossé pour ça. Et derrière, il y a des compromis que vous avez réussi à trouver. Il y a un entre-deux qui a été trouvé, mais par plaisir, par bonheur. C'est assez joli. Après, il y a peut-être un truc aussi avec votre deck, avec la santé, etc., où clairement, il était temps de lever le pied. Hein. Mais dans tous les cas, là, j'ai vraiment la sensation que vous le faites pas par obligation. C'est ça y est, c'est possible. Je peux le faire. Donc je fais. Ok, relationnel et sentimental. Non, professionnel. Ouais, là c'est professionnel, pas relationnel et sentimental. Professionnel, c'est pas la même. Hop là, professionnel sera celui-là. Alors, les énergies professionnelles pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre.
Bon, pour le pro, on vous parle quand même que potentiellement il y a quelque chose de nouveau et que ça va créer des jalousies, hein, pour certains. Je vais pas les prendre parce que ça fait beaucoup, mais juste en prendre encore une. Voilà. Bon, bah de nouveau. Ok. Bon, il y a vraiment ce truc hein, de, de changement qui est bénéfique au niveau de votre travail. Donc on en revient à vos énergies générales, hein. Alors pour certains, il y a peut-être la fin d'une collaboration avec une femme qui, euh, qui crée de l'instabilité au niveau du travail, etc. Peut-être parce qu'elle était toujours en arrêt de travail ou quelque chose comme ça. Ok. Ou elle travaillait que solo, elle n'arrivait pas à s'intégrer. Enfin voilà, il y a un truc. Elle était à part. À part, elle se mettait automatiquement à part. Bref. Donc voilà. Ça, c'était votre deck. Là, il y a vraiment ce truc où clairement, il y a un changement. Ben, c'est un peu la même énergie que le chariot, hein, la fatalité. Alors, c'est pas négatif, la fatalité, ok? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'y coupera pas. Mais au final, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est pour ça que vous avez la fatalité avec la chance, donc c'est quelque chose, c'est une bonne fatalité. C'est, dans tous les cas, il y a quelque chose qui change, mais bénéfique par rapport à votre travail. Et un changement où il y a une histoire de compromis. Donc on en revient à la même chose que vos énergies générales. Je pense qu'au niveau pro, il y a quelque chose qui se passe qui est hyper intéressant pour vous, qui va vous faire lâcher du lest, on me dit. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ah bah en plus, je reprends les mêmes cartes, sérieusement. Ok, bon, bah, je reprends les mêmes cartes. Donc, je pense que vos énergies générales sont vraiment liées à votre pro. Pour le coup, je vais bien brasser. Ok. Alors, les énergies professionnelles pour les béliers, mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la fatalité, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, quoi. Vous voyez, vous avez la gratitude sur la fatalité, donc c'est pas négatif. Sur la chance, la prospérité, bon, bah, voilà, quoi. Sur la carte du travail, voilà, renaissance. Franchement, c'est hyper positif, quoi. Les béliers, je kiffe votre vibe. Sur le changement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sur les énergies professionnelles des béliers pour le mois de novembre. Ah, c'est chouette. Sur le compromis. Ouais, voilà. C'est bon. C'est beau, hein. De nouveau se nourrir. Il y a un truc avec, il y a un truc avec un changement de paradigme, on me dit, pour vous. C'est là maintenant, vous avez bien bossé et il est temps de vous nourrir à travers votre famille, à travers vos proches, etc. Ça, vous l'avez compris et surtout, vous pouvez vous le permettre. Donc, en tout cas, il y a vraiment ce truc-là. C'est en plus bah, l'adaptabilité avec le fait de se nourrir, c'est vraiment là, vous allez vous adapter à ce que vous pouvez vraiment faire. Et je trouve ça assez cool, les béliers. Donc là, c'est ce que je vous disais. Sur la fatalité, vous avez la gratitude. Donc dans tous les cas, et en plus, bah, là, on a l'automne, donc on est en plein dedans. Il y a vraiment ce truc où, ça y est, la décision, elle a été prise, vous y allez en fait. Vous avez pris la décision, vous foncez. Et voilà, vous avez quand même la prospérité avec la chance. Donc dans tous les cas, vous savez que le truc, il fonctionne. Peu importe la décision que vous avez prise, dans tous les cas, le pognon, les pépettes, le flouze, la thune est là, quoi. Donc vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. En plus, je crois que j'avais utilisé le mot prospère. Donc voilà. Et je vous parle pas des pains d'épices, hein. Pour ceux qui ont la ref. Bref, dans tous les cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui va changer. Maintenant, au niveau du travail. Et c'est quelque chose, en plus avec la tempérance, là j'ai de nouveau ce truc de gratitude, de tempérance avec le changement, c'est vraiment le truc où vous tempérez, vous équilibrez. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Et là, en termes de compromis, c'est pas forcément la chute, je sens vraiment qu'en fait vous lâchez. Vous savez qu'il faut lâcher, vous savez qu'il y a un équilibre à retrouver, ou en tout cas un équilibre que vous pouvez vous permettre d'avoir maintenant. Mais parce que vous vous en êtes donné les possibilités.
C'est assez chouette. Dans tous les cas, il y a un changement. Au niveau de votre travail, il y a un renouveau, mais qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré. Clairement. C'est cool. Ok, maintenant, relationnel et sentimental. Allez, pour les béliers, mois de novembre. Les énergies relationnelles et sentimentales pour les béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Bah, il y a la fin d'un conflit. Il y a la fin d'un conflit. En tout cas, il y a un truc où il y a eu de l'agressivité. L'agressivité, elle s'est calmée parce que vous avez fait justement un choix. Vous avez tranché. Vous avez tranché justement qui est quelque chose qui est aussi lié à l'abondance, hein. Donc on en revient peut-être à cette décision professionnelle ou comme je parlais en d'autres decks là avec la séparation, etc. d'une femme. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'était pas forcément jugé, qui s'est arrêté. Maintenant, vous prenez le temps d'observer ce qui se passe suite à cet arrêt-là. Ou en tout cas, c'est ce qui va se passer au mois de novembre, hein. Donc vous prendrez le temps de vraiment observer les choses. Alors les observer sans forcément appuyer dessus. Il y a un truc où vous allez observer un petit peu de loin le fonctionnement et de voir comment ça fonctionne, de communiquer aussi. Il y a un truc qui va être important chez vous, c'est l'observation et la communication. Dans tous les cas, il y a une situation pas ouf en termes de conflit qui va s'arrêter au mois de novembre. Alors pour certains, il y a peut-être un renseignement pour un Pax, où vous avez hésité à vous engager, ouais, vous avez vraiment hésité. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein. C'est vous allez couper avec la personne. Pour ceux qui, voilà, où ça se passe pas bien, etc., vous avez décidé en fait que stop, très clairement. Donc, ce sera peut-être la fin justement d'une relation avec un divorce, etc. Mais ça, c'est pareil, il y aura des pourparlers, il y aura des compromis. Il y a un truc avec la communication où ça va être important. Il y a quelque chose aussi pour certains béliers, n'hésitez pas à sortir un petit peu plus. Sortez de votre grotte, on me dit. Parce qu'il y a un truc où, avec la loupe, il y a de nouveau cette énergie très professionnelle, très dans le travail. Vous êtes très dans le travail. Mais il y a un moment donné où, ouais, ça vous ferait du bien de sortir voir un petit peu du monde. Parler avec d'autres personnes, sortir de ce truc. Il y a une énergie là qui est assez. Dans tous les cas, ça a été tranché. Une histoire de conflit avec quelqu'un, etc. Alors tranché, soit vous avez coupé, soit vous avez trouvé une solution en communiquant, en observant la situation et en communiquant. Mais pour certains, il y a. Alors soit justement, ça peut aller plus loin positivement, soit d'autres, ça s'arrête. Il y a deux salles, deux ambiances, quoi. Mais il y a la fin de quelque chose. D'où le fait aussi potentiellement que de toute façon, il y a cette sérénité, quoi. Donc, mais là, pour le coup, la faux, elle a vraiment son double sens. Soit ça coupe vers plus d'abondance, donc je décide de donner une chance à. Soit ça coupe et ça coupe. Point. Ah bla. Ok. Je suis désolée hein, pour le bruit de mes voisins.
relationnel et sentimental pour les béliers, mois de novembre. On va approfondir. Hein. Ok, sur le serpent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les béliers relationnel et sentimental pour le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le serpent? Ouf. Ouf. Je savais que j'aurais dû sortir cette carte. Sur la faux, je vais creuser de toute façon. Sur la loupe. Sur les oiseaux. Sur le jardin, s'il vous plaît. Ok. Bon, pour certains, c'est ce que je disais. Hein. Il y a potentiellement une personne qui vous a fait du mal. Parce que là, on a quand même le contrat d'âme, donc potentiellement un mariage. Enfin, vous êtes liés. Alors, un Pax, un mariage, voilà quoi. Qui vous a trahi et vous décidez de couper en fait. Voilà. Vous décidez de couper. J'ai juste creusé les flammes jumelles. J'aime pas cette carte, j'aurais dû la sortir. J'ai sorti toutes les cartes de ces trucs-là. Sur les flammes jumelles, on peut me dire plus là. Ah, putain, trop de cartes. Je peux avoir qu'une carte, please, les gars. Sur les flammes jumelles, une seule carte. Merci. Bon, de toute façon, voilà, on m'en a dit un peu plus. Bref, il y a ce truc, c'est ça. C'était une relation, je pense, pour certains, qui était extrêmement fusionnelle, extrêmement puissante. Mais puissante, positive comme négative. Donc, il y a eu des clashs, il y a eu des conflits. C'est passionnel. Enfin, il y a une énergie très feu. Vous avez déjà un signe de feu, les béliers. Euh, il y a ce truc où, clairement, il y avait quelque chose. Mais de feu, tout le temps le feu. Le problème, c'est ça. C'est dans les relations, tout le temps du feu. Voilà, quoi. Après, je critique pas. Hein, c'est bien, hein, la passion. Mais c'est pas forcément tout le temps la solution. Donc il y a ce truc, vous avez vu qu'en fait vous étiez dans une impasse, parce qu'il y a ce truc hyper passionnel, hyper fusionnel, hyper... Il y a un truc par contre, on me dit, vous étiez subjugué. Voilà, alors ça parlera à quelqu'un. Mais il y a un truc, vous avez cherché une issue, quoi. Donc, alors potentiellement pour certains, il est question de réfléchir à avoir un enfant. Alors je ne fais pas les grossesses, je ne fais pas la santé, ok. Sauf si on m'en parle, mais en soi, si je peux éviter, j'évite. Dans tous les cas, il y a un truc de projet. Vous avez cherché, vous avez réfléchi, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe vraiment très très bien. Et du coup, vous avez, enfin, voilà, il y a ce truc où au mois de novembre, vous allez réfléchir à où c'est que je vais avec cette personne. Est-ce que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau? Est-ce que, enfin voilà, il y a vraiment ce truc de construire quelque chose. Et du coup, vous allez réfléchir, mais sans vraiment réfléchir au final. Vous allez un petit peu vous laisser porter, d'où l'énergie du chariot. Où c'est que ça vous mène tout ça? Donc, parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez la loupe, qui est quand même une énergie très, bah, justement, plus reine d'épée, enfin voilà, épée. Et là, vous avez une énergie qui est très innocente, très légère, donc très signe d'air, très, mais c'est aussi le mental. Mais là, il y a ce truc où le mental n'a pas lieu d'être sur cette carte-là. Là où, mais c'est pour ça que le mental est mi-figue, mi-raisin là-dessus. Vous voyez, il y a un truc où, vas-y, je regarde où ça nous mène en fait. Mais il y a peut-être, je sens en plus par rapport à cette carte-là, alors autant je suis pas du tout dans ce bail, hein. Flamme jumelle, je suis contre ça. Mais il y a un peu ce truc de la rencontre forte, la carte de la rencontre forte dans l'oracle des Météores, vous voyez. Vous avez rencontré quelqu'un, et vous avez envie de voir où ça vous mène. Et c'est complètement ok, et je trouve ça assez simple, parce qu'il y a un truc très léger, ok, je regarde où on va, et puis voilà. Il y a un truc aussi de communiquer avec les oiseaux et le masque, il y a un truc aussi où euh, parler de vos peurs, parler de ce qui vous travaille, parler, ne cachez pas les choses. Vraiment, ne cachez pas les choses, et entendez les choses aussi. S'il y a des choses qui vous déplaisent, s'il y a des choses qui vont pas, qui fonctionnent pas, etc., dites-les.
dites-les. Mais par contre, si la personne vous le dit aussi, entendez. Entendez les choses. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein. Si vous avez rencontré quelqu'un, ça a été très passionnel, très fusionnel, mais au final, vous savez que vous pouvez aller nulle part. Donc, vous avez envie d'aller ailleurs. Vous ne vous sentez pas à votre place dans cette relation. Parce que justement, il y a eu trop de mensonges, trop de cachotteries, trop... Vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire au-delà de ça. La communication, elle était superficielle. Donc, en fait, voilà. Pardon, mais je préfère qu'on arrête là. Mais bon, je pense que pour certains, c'est plus l'inverse, hein. Il y a les deux, en fait. Mais même sur votre deck, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux possibilités. Mais c'est normal. Enfin, voilà, des béliers, il n'y en a pas que... Enfin, voilà, vous viviez pas toutes, tous et toutes la même situation. Il y a ce truc dans tous les cas où votre relationnel, il va changer. Soit vers plus de stabilité, avec un pax, un contrat d'union, etc. Vraiment d'union. Soit ça va se terminer. Parce que, vous voyez, il y a de nouveau ce truc hyper passionnel. Mais derrière, vous comprenez qu'au final, ça va nulle part, quoi. Vous cherchez quelque chose de plus profond. Donc voilà. Ok, un conseil pour les béliers pour leur mois de novembre. Ok, on me redit de prendre celui-ci, bah décidément. Vous avez peut-être un truc avec l'oracle des murmures, les gars. Je l'ai beaucoup utilisé pour vous, c'est plutôt rare que je l'utilise autant. Allez, un conseil pour les béliers pour leur mois de novembre, s'il vous plaît. Vous avez de nouveau la même carte, c'est dingue. Vous avez les mêmes cartes, je trouve ça assez intéressant. Ok, encore une. Hop là. Et ouais, ok. Bon, pour certains d'entre vous, il est vraiment question de revenir à des bases. Je sais pas pourquoi j'ai cette vibe-là aussi avec cette carte-là. C'est un petit peu, vous savez, la vibe de comment on se nourrissait avant, avec des herbes. C'était très basique, très brut, très... mais derrière, c'était beaucoup plus simple. Donc il y a vraiment cette vibe-là où le conseil, en fait, c'est de regarder qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Regardez vraiment... vous savez, c'est comme les nettoyages d'hiver. On regarde un petit peu toutes les fringues qu'on a et on fait le tri entre ce qu'on porte réellement, ce qu'on n'a pas porté depuis 6 mois, etc. Il y a un peu ce truc-là, en fait, chez vous. Mais parce qu'il y a ce truc où vous avez, il y a, vous avez besoin vous avez besoin déjà, il y a un nettoyage, clairement. Avec cette carte-là, au-delà de la fluidité, je ressens vraiment le nettoyage. Mais parce qu'il y a ce truc où vous avez besoin de vous retrouver. Mais vous retrouver tel que vous êtes réellement. Avec la force et l'instant présent, en plus c'est votre énergie, hein, la force, avec le feu, etc. Il y a vraiment ce truc où vous avez besoin de vous retrouver et de vous poser les bonnes questions. Et en plus, vous voyez, je vous parlais de l'hiver là. Enfin, là, alors, il y a les 4 saisons hein, dedans. C'est pas la question. Là, je ressens vraiment qu'en hiver, il y a besoin, il va y avoir ce besoin de nettoyage, de fluidité, de simplicité, etc. Et là, vous avez votre énergie de mouvement avec le chariot. Mais il y a vraiment ce truc en plus, vous voyez, avec la force et l'instant présent, c'est vraiment ça. C'est vous, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous rend heureux en fait. Il y a vraiment un truc où certains, ouais, il y a des conflits, il y a eu quelque chose. Mais d'où le fait d'avoir envie de nettoyer et de se poser les bonnes questions. Vous voyez, parce que derrière, vous avez quand même le potentiel. Où c'est que je vais avec ça? Je vais où avec ça? Donc je pense que les béliers, pendant le mois de novembre, vous allez vous poser les bonnes questions en fait.
Et d'où le fait que vous vous retrouvez en fin de mois avec le roi de Pentacle qui est assis, qui est serein, qui est plutôt content de ses choix et du ménage qu'il a fait. D'où l'ancrage à la terre aussi, hein. Parce que ça, tout ça là, c'est de l'ancrage à la terre, hein. Là, ça c'est de la terre. Enfin, voilà. C'est vous commencez par un ancrage à la terre, un ancrage à vous-même, un ancrage à où est-ce que je vais et qui je suis en fait. Où c'est que je vais avec la personne que je suis. Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui me donne envie? Et là, vous allez pouvoir finir avec votre roi de Pentacle. Vous voyez? Il y a ce truc-là où vous êtes sur un mouvement, je pense, salvateur, quoi. Ce sera peut-être le titre de votre vidéo. Vous voulez changer les choses. Il y a quelque chose où là, comme vous êtes, vous avez acquis une certaine confiance en vous, vous avez acquis une certaine connaissance de vous, euh, mais aussi financièrement, vous avez acquis une certaine stabilité. Donc là, vous pouvez vous permettre en fait de changer les choses. En tout cas, c'est ce que vous attendiez de faire. Ou pour certains, c'est juste que clairement, vous vous rendez compte que vous pouvez le faire. D'où la reine d'épée aussi, hein. Il y a un peu cette vibe là aussi. C'est maintenant j'en suis là, ok, maintenant je suis posée, et voilà quoi. Donc, je trouve que votre énergie, elle est intéressante parce qu'il y a l'élan. Maintenant, ok, il y a le tri, quoi. Mais parce que vous voulez avoir plus de fluidité, plus de simplicité dans votre vie aussi. Une vie beaucoup plus simple. Et au final, c'est ça aussi, hein, le roi de Pentacle, hein. Il y a de la simplicité, il se satisfait de ce qu'il a, mais de ce qu'il a créé. Il y a énormément de simplicité, en fait, dans votre fin du mois. Mais ça va vous demander, en fait, de trancher, de faire des choix pour l'avenir. Vous voyez? Donc ça rejoint votre énergie de début du mois et potentiellement aussi la compréhension que vous avez eue déjà courant octobre. Mais je trouve ça assez intéressant parce que c'est un truc où vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Parce qu'avec l'aventure, là, vous savez ce que vous visez, vous savez pas trop où vous arrivez, mais derrière, vous avez la guerrière ou le guerrier. Enfin, c'est pas genré, hein. Donc il y a vraiment ce truc où vous avez les armes pour, réellement. Je vais vous prendre une dernière carte avec Alice. Allez, carte de la fin pour les béliers pour le mois de novembre. C'est ça en fait, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de suivre le lapin, d'être curieux, etc. Parce que vous savez où vous voulez aller. Ouais. Vous êtes conscient en fait de la vie que vous avez, la vie que vous êtes créée, de votre valeur, parce que là c'est quand même la même truc quoi. C'est, vous savez en fait que maintenant vous pouvez penser à vous. Ouais. Vous pouvez penser à vous et vous savez que c'est le bon moment pour le faire. Donc allez-y quoi. Franchement, je trouve ça. Vous avez une énergie qui est extrêmement mature en fait. Il y a une énergie qui est extrêmement mature, posée, calme. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Votre vibe, elle est hyper intéressante, les béliers. Et le truc en plus, c'est que je sens que vous savez très bien ce que vous voulez. Maintenant, le truc, ça va être les choix. Mais de toute façon, vous avez votre ligne, la ligne conductrice, pardon, vous l'avez. Maintenant, il suffit juste d'aller au bout. Et vu que vous avez le roi de Pentacle, je pense que ça va être fait sans problème, quoi. Donc voilà pour vous les béliers, pour votre mois de novembre. En tout cas, pardon, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous souhaite vraiment d'aller au bout du truc. Et de toute façon, je suis pas inquiète en vrai, puisque en plus, vous aviez l'étoile avec. Franchement, voilà, vous vous êtes donné les moyens. Et je pense qu'en plus, vous avez compris que c'est à vous de faire. Vous avez cravaché tout ce temps pour en arriver là. C'est pas pour lâcher maintenant, en fait. Donc, vous pouvez vous permettre des choses que vous avez créées. Vous avez créé ce moment-là. Donc, il y a une compréhension qui est assez ouf. Et je trouve ça assez stylé. Donc franchement, bravo à vous les béliers. Et je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Donc très bon mois de novembre à vous. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.